Bonjour à tous. Aujourd'hui pour Mac Journal 77, je vous emmène dans la ville de Céris. Et en ce 8 mai, il est l'heure de commémorer les 80 ans de la fin du second conflit mondial. Au programme, parades, représentations, vêtements de l'époque ou encore des jeeps, et ce pendant 3 jours. De quoi ravir les petits comme les grands. Dans l'immense champ de guerre qui était devenu le parc du centre urbain, de nombreuses associations, par leurs expériences, rendent la visite plus immersive. C'est le cas de Mathieu, membre de l'association D-Day Memory. Bonjour, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'action que vous menez aujourd'hui? Donc nous on est l'association D-Day Memory et en fait on a un stand de tir où on présente donc des armes de la Seconde Guerre mondiale telles que le M1 Garand, le K98, le bar. Et en fait on est une association qui cherche à montrer un message pas d'espoir, mais pour remercier tous ces soldats s'étant battus pour la France, pour une liberté qui nous est maintenant familière, qu'ils ont donné leur vie, ou même c'est des civils qui ont donné leur vie, des femmes, des enfants qui sont morts pour leur patrie. Mais on est aussi une association très soudée, ou avec beaucoup d'humour. On fait énormément de choses. Par exemple, lors de ce camp-là, on est arrivé le mardi, puis on a aidé toutes les autres associations à monter leur tente. Du coup, c'est aussi de l'entraide. Et on cherche à faire véhiculer un devoir de mémoire, à montrer aux gens que c'est pas juste des victoires de gagner, c'est des sacrifices de chacun, des valeurs humaines à transmettre. Et ça via notre stand, nos connaissances. Et voilà. Vous faites un peu participer au devoir de mémoire. On sait que c'est des conflits qui commencent, ça fait maintenant 80 ans que ça s'est terminé. Et c'est vrai que la jeune génération maintenant ne se souvient pas forcément de ces conflits. Donc c'est important de le transmettre, c'est une valeur importante pour votre association? Oui, c'est quelque chose qui est très important. Moi par exemple, c'est ma première année dans l'association. Et en fait, depuis que je fais ça, j'ai appris énormément de choses, j'ai découvert énormément de choses. Et en fait, c'est un réel plaisir d'apprendre aux gens des choses sur la Seconde Guerre mondiale, ou même avant, ou même après cette Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose, qui est comme un peu un rêve d'enfant qui se réalise, et ça c'est vraiment super. Et avec cette association, c'est vraiment un pur kiff de faire ça. Durant ces 3 jours de commémoration, il va y avoir des reconstitutions, des défilés. Vous allez participer à ces reconstitutions et défilés? Bien sûr, ça serait dommage de ne pas y participer. Puis si vous avez un mot pour dire aux gens de venir tout simplement, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais impressionnant et exaltant. Des bénévoles passionnés qui veulent transmettre l'héritage du second conflit mondial, des reconstitutions, des parades, c'est un programme complet que détaille le maire de la commune. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions et événements qui vont avoir lieu durant ces 3 jours à Céris? Oui, alors on a fait toutes les commémorations dans le bourg et dans le centre urbain. Ensuite on avait l'inauguration du camp, là aujourd'hui où vous êtes. Je pense que vous mettrez des images. Donc c'est très sympa, beaucoup de monde. Donc avec des politiques, on a fait cette inauguration en expliquant pourquoi on faisait ça, voilà, pour partager avec les enfants ces moments en fait qui sont importants pour nous. Alors, on parle de la fin de la guerre, surtout la capitulation de l'Allemagne, mais c'est surtout le fait de parler un petit peu de l'amitié franco-allemande qui a eu lieu juste derrière et qui a donné une Europe forte. Et c'est pour ça qu'on fait ces événements, c'est pour rappeler qu'aujourd'hui la guerre est aussi un peu à nos frontières, et donc il faut que les gens soient vigilants et que les peuples s'entendent un peu mieux qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'on essaye de transmettre aux enfants. Sinon dans les événements, vous voyez, il y a plein d'événements en ce moment. Il y a des mitrailleuses qui tirent à blanc, des gens qui sont ici avec des amphibies, avec des jeeps, avec des camions, des GMC. Il y a plus de 66 véhicules qui sont aujourd'hui présents sur le camp. Plus de 250 reconstituants avec nous les élus. Tous les élus sont costumés, comme moi aujourd'hui.
Alors, c'était une manière de symboliser un peu notre soutien, disons, avec disons un partenariat avec les reconstituants qui est fort. Voilà. On a encore tout à l'heure des reconstitutions, cette fois-ci sur la place de Toscane, à 19h. Là, on va avoir une opposition entre les Allemands et les Américains. Demain, on a aussi la même chose au niveau du camp avec tous les collégiens, plus de 400 collégiens du Val-Europe qui viennent ici, de toutes les écoles, pour découvrir un peu chaque fonction dans les tentes ici, avec une vingtaine, disons, d'ateliers différents. On va apprendre comment on faisait à manger à l'époque, comment on dormait, comment on faisait les transmissions, comment on s'occupait de l'armement, etc. Donc c'est des moments qui vont être importants pour les enfants qui vont venir avec leurs enseignants ici demain. Après, on a sur la place d'Ariane un gros événement qui sera vers 19h aussi, je crois, 18h30, qui là, on bloque toute la place d'Ariane, la sortie du RER, et il y a des reconstitutions historiques, et là, on entre l'Allemagne, la France, avec des tanks, des jeeps, des camions, etc. Tout un tas de soldats qui vont remontrer, en fait, des épisodes de cette guerre. Ensuite, le lendemain, on a à 17h aussi une grosse reconstitution historique sur la place de l'Hôtel de Ville cette fois-ci. Donc ça va être encore pareil, mais ça va durer 1h30 à peu près, c'est un grand spectacle. Juste avant, il y avait la classe d'époque aussi à la mairie, une classe d'époque, entièrement d'époque, qui est reconstituée, avec beaucoup d'enfants qui viennent, et on leur explique comment on était à l'école dans ces années-là, et c'est assez intéressant. Voilà. Et ensuite, le samedi matin, on a le grand défilé. Tous les véhicules qui sont là, alors à part les tanks, vont défiler en ville, du bourg, en ville, dans le bourg, un petit peu, sur un parcours. Et voilà, on distribuera des chewing-gums comme le faisaient les soldats américains à l'époque. Et ça sera clôturé par un pique-nique républicain. Et ce que j'ai oublié, sinon, c'est demain soir. Il y a des chanteuses qui viennent chanter les chansons de l'époque, donc beaucoup Twist, Rock'n'Roll, je ne me rappelle plus leur nom, mais c'est vraiment super. C'est un concert à 20h et ensuite à 21h30, vous avez le grand bal républicain ici à Céris, et vous avez des food trucks, vous pouvez manger, voilà. J'ai à peu près tout dit. Ouais. J'allais dire, c'est 80 ans après la fin du conflit. C'est important aussi que cet événement ait contribué au devoir de mémoire, ne pas oublier ce qui s'est passé à l'époque. Oui, c'est ce que j'ai expliqué dans mon long discours. En fait, on fait tout ça déjà parce qu'il y a des passionnés qui sont disponibles et on le fait parce que ça leur permet aussi de récupérer, parce qu'évidemment on les finance, hein, ça leur permet de récupérer un peu d'argent pour entretenir leur véhicule, payer l'essence, parce que c'est des passions qui coûtent très cher. Si vous savez combien coûte ne serait-ce qu'un costume comme j'ai, le mien a été loué, mais ça coûte très cher. C'est des costumes, c'est 2-3 000 euros pour avoir des costumes comme ça. Et ils ont des véhicules à entretenir, il faut qu'ils les rachètent. C'est des passionnés, mettent toutes leurs économies dedans, et on doit, nous, collectivités locales, pour que ce devoir de mémoire continue, les aider et donc les payer un petit peu pour tout ce qu'on fait. Et en ce qui concerne le devoir de mémoire, nous, on a la conviction que c'est pour les enfants, donc, que c'est les enfants d'aujourd'hui qui doivent comprendre que dans la vie, il y a des choses tellement importantes, de fondamentales. À cette époque-là, quand il y avait la guerre, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de fraternité, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a cette chance de vivre dans un pays où les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de cette liberté, de pouvoir faire quand même ce qu'on veut, de pouvoir dire ce qu'on veut. Je rappelle quand même qu'à cette époque, on était exécutés simplement par les Allemands parce qu'on n'était pas d'accord avec eux. Que ce soit les homosexuels, les tziganes, etc. Les 6 millions de morts juifs qui ont été exécutés pendant la Shoah, etc. C'est quand même 60 millions de morts au total, 600 000 Français qui ont perdu la vie. Tout ça, c'est pour montrer aux gens qu'en fait, toutes ces petites choses, ces petites haines qui existent aujourd'hui, mais ça ne devrait pas exister, parce que l'Union nationale, on voit tout de suite que dès qu'il y a un conflit, les gens, ça les resserre. Voilà. Donc on fait ça aussi parce qu'on est en ville nouvelle. On n'a pas d'histoire, nous, en ville nouvelle, c'était des champs avant, et on pense que c'est cette période-là qu'il faut encore commémorer, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a la guerre à nos portes partout en Europe, que ce soit en Ukraine, maintenant ça touche d'autres pays, forcément il y a le Moyen-Orient, avec tout ce qui arrive là-bas, et aussi ce qui vient d'arriver aussi entre l'Inde et le Pakistan, donc maintenant en Asie, et on voit que franchement, voilà, il faut se serrer les coudes, et parfois il faudrait peut-être être un peu moins disons exigeant, et se dire qu'à cette époque-là, ce que les gens recherchaient juste pendant cette période de guerre, c'était juste le fait d'être libre et de pouvoir manger gentiment, de pouvoir vivre. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, voilà pourquoi on fait tout ça.